Hello mes petits chamallows, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester les produits Morphe que j'ai reçus. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Oui, je commence encore cette vidéo démaquillée, donc habitué à mon beau visage tout cerné. Donc j'ai reçu plein de produits Morphe de la part de l'agence Zmirov. Et donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Donc tout d'abord j'ai reçu des fonds de teint comme ça. Donc j'ai reçu 2 teintes parce que moi je sais que ma carnation elle est entre 2 teintes. Donc je vais tester laquelle est la bonne ou s'il faut que je fasse un mélange. Ensuite j'ai reçu un anti-cerne très blanc. C'est la première fois que je vois un anti-cerne blanc comme ça. Donc on va voir ce que ça donne sur ma peau. Ensuite j'ai reçu une base à paupières. Voilà comme ça. Elle m'a l'air blanche. Ah non, translucide. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai reçu un petit beauty blender. Bon ça sert toujours, c'est trop bien. J'ai reçu un crayon à sourcils. J'ai même pas vu si c'était ma teinte. Ben je regarderai après quand je testerai les produits. Là c'est la surprise. Ensuite il y a 2 petits trucs comme ça. C'est des blushs et en même temps rouge à lèvres. Vous savez c'est une texture un peu crémeuse comme ça, voilà. Et ça c'est la collection Morphe avec Maddie Ziegler. Donc j'en ai reçu un orange et un rose. Dans la même collection de Maddie Ziegler avec Morphe, j'ai reçu ça. Ce sont des gloss. Donc il y en a un rose et un orangé. C'est trop mignon, j'adore. Enfin, j'ai reçu 3 beaux produits. Donc dans un premier temps, une palette. J'ai reçu aussi une autre palette. Donc ça c'est une palette pour les joues, le blush et le contouring. Et enfin, j'ai reçu, je regarde le meilleur pour la fin, la palette de Morphe avec Jacqueline Hill. Et je crois qu'elle est magnifique. Bon, moi je l'ai déjà vue, mais je vais vous montrer ça de suite. Bon voilà, du coup je vous ai montré tous les produits que j'ai reçus. Maintenant je vais me maquiller avec et faire un gros crash test et vous dire ce que j'en pense. C'est parti! Quand je commence mon maquillage et que je dois faire les yeux, je fais d'abord mes sourcils, ensuite je mets la base à paupières, ensuite je me maquille les yeux pour enfin finir le teint. Voilà, comme ça vous comprendrez pourquoi je fais dans cet ordre. Du coup je vais commencer par faire mes sourcils avec le crayon de chez Morphe, qui est comme ça. La couleur elle m'a l'air grise comme ça, donc je vais tester sur ma main. Oula. Déjà c'est hyper sec. Et en plus, c'est léger. Bon. Je teste, si ça me correspond pas, je vais prendre ma crème de d'habitude parce que je suis un peu difficile pour mes sourcils. Donc du coup, ça marque rien ça. Ah si, ça marque, mais c'est pas du tout ma teinte. Bon, c'est trop clair. Le crayon, moi personnellement, je le trouve un peu trop sec parce que j'aime bien les choses un peu grasses sur les sourcils. Mais sinon, il est plutôt pas mal. Je vais le refiler à ma maman parce que ça a l'air d'être sa teinte. Maman, un petit cadeau, hein. Bon voilà, mes sourcils sont faits. Du coup, j'ai pas fait avec le produit Morphe, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais passer à la base à paupières. Donc, c'est celle-ci. Elle est translucide, donc je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai jamais testé de translucide. Moi, c'est toujours du blanc ou du beige. Celle que j'utilise normalement, c'est la P. Louise. Elle est extraordinaire, donc j'ai hâte de savoir si une autre pour sortir de ma zone de confort est bien. Donc j'applique un peu comme ça. Ah mais c'est pas translucide ça. C'est beige. Moi translucide, je pensais un truc transparent. Et ensuite je prends un pinceau plat comme ça. Voilà. Et je l'applique sur toute la paupière. Ah c'est un peu glowy là. C'est bien, j'aime bien. Effectivement c'est translucide. On dirait que c'est beige mais pas du tout quand on l'applique. Ça couvre pas en fait. Le truc c'est que moi j'aime bien faire le dessous de sourcil avec ma base à paupières et là du coup je vais pas pouvoir le faire. La question est, est-ce que je vais devoir poudrer la base? Bon c'est la première fois que je teste un truc translucide. C'est plutôt pas mal, après à voir ce que ça donne avec les pigments par dessus. Bon finalement j'ai pas eu besoin de poudrer parce que c'est une base qui s'applique au doigt, pas au pinceau comme la P. Louise. Du coup j'aime bien le rendu, ça fait plutôt naturel. Après ça va être par dessus, il faut voir ce qu'elle vaut avec la palette. Et maintenant je vais tester la palette. C'est la meilleure partie, je suis trop contente parce que regardez. Ah, c'est trop beau. Donc voici la palette de plus près. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a pas de miroir au-dessus, il y a juste un petit mot. Et voici les fards. J'aime bien, les couleurs sont plutôt marronnées avec une touche de bleu. Et genre, c'est vraiment la combinaison parfaite pour moi. J'adore ces couleurs, j'adore ce bleu et j'adore le marron. C'est le plus facile à travailler. Il y a trop de couleurs, je fais comment pour me maquiller là? Vraiment, je fais comment pour me maquiller? Du coup je vais commencer par du marron parce que j'aime le marron. Et je vais commencer par une couleur plutôt moyenne. Donc c'est cette couleur. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas le nom des fards dessous. Ils sont derrière.
Du coup à chaque fois il faut faire ça, ça va être trop compliqué. Je vais donc du coup le marron que j'ai pris, je vais l'appliquer ici et je vais remonter, voilà, au-dessus de ma paupière tombante. En tout cas, waouh, la pigmentation elle est incroyable. Parce que là j'en ai pas mis beaucoup. What the fuck? Je sais pas si c'est la base ou si c'est la pigmentation, mais c'est incroyable. Ça se travaille super bien. Ben écoutez, je vais laisser comme ça parce que j'aime bien le rendu. Et je vais passer à une autre couleur directe parce que oh, c'est incroyable. Waouh. Alors la base elle marche très bien. Et les pigmentations des fards, elle est incroyable. Je vais vérifier sur mon bras. La pigmentation est incroyable. Wow. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre un marron cappuccino, j'appelle ça. Ça ressemble trop à la couleur du cappuccino. Ça me donne faim. Donc la couleur, elle est juste en dessous de la couleur que j'ai pris au-dessus. Oui, si je l'ai prise au-dessus, c'est normal qu'elle soit en dessous. Enfin bref, précédemment, je voulais dire. Et du coup, je vais la piquer... je sais même pas où je vais la piquer. Je vais la piquer là pour finir le trait. Vous voyez la petite dégradation que je viens de faire. Et je vais aussi la piquer un peu au-dessus. Voilà, comme ça. Ça fait un joli dégradé. Ah, c'est magnifique. Je valide les couleurs. Incroyable. Incroyable. Voilà, maintenant que c'est fait, j'ai envie de faire des petites bêtises et utiliser des couleurs bleues. Donc il y a celle-ci que je voudrais tester et aussi celle-ci. Donc les deux en diagonale, là, les deux bleus. Et je sais pas trop comment faire, mais j'aimerais faire un petit dégradé, c'est-à-dire très foncé là, au milieu clair et à la démarcation foncé à nouveau. Elle est jolie la couleur, hein. Hop. Du coup, je la mets au coin interne. C'est pas passé. Ok, voilà, ça fait ça. Je vais appliquer avec un pinceau au final parce que les doigts c'est pas pratique. Bon, pour l'instant ça fait moche, mais vous allez voir. Donc là j'ai fait au coin interne, puis au coin externe et au milieu j'ai rien fait. Et je vais mettre la couleur claire maintenant entre les deux. Voilà. Bon là j'applique grossièrement histoire que vous puissiez bien voir. Et waouh, mais en tout cas la couleur, la pigmentation elle est incroyable. Voilà, là c'est grossier, bien sûr je vais bien travailler histoire que ça fasse pas aussi moche. Entre les deux fards j'estompe au doigt parce que j'aime bien estomper les fards métalliques au doigt. Et enfin pour que ça fasse bien joli ici entre la démarcation du marron et du bleu, je vais utiliser une couleur plus foncée. Donc je vais prendre un marron comme ça là, voilà, et je vais l'appliquer ici pour que ça fasse une jolie démarcation et que ça choque pas entre les deux. Du coup, je la pique. C'est super agréable parce que les fards se travaillent tellement bien. J'ai pas galéré pour estomper par rapport à d'autres palettes. Mais vraiment c'est incroyable hein. Du coup voilà ce que ça donne sur cet œil. Je vais faire pareil sur l'autre. Et je reviens vers vous pour faire le reste du teint. Voilà, j'ai fait les yeux. Il me manquera plus que le ras du cil comme d'habitude. Mais d'abord je vais tester les fonds de teint. Donc voici les fonds de teint de plus près. Et le Beauty Blender que j'ai mouillé pour appliquer le fond de teint. Donc j'ai deux teintes. J'ai la teinte Light Glow 3 et Medium Glow 4. Donc je sais pas du tout quelle teinte je suis. Donc je vais ouvrir les deux. Donc c'est un petit truc pipette comme ça. Là c'est le Light Glow 3. Donc A few moments later. ça m'a l'air clair comme ça. Je vais juste faire une petite trace sur mon visage pour voir si c'est ça. C'est léger ça. On dirait presque ma teinte. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais tester l'autre. Bon bah écoutez, je vais voir hein, sur ma peau. De toute manière, je vais utiliser forcément ceux-là, vu que mon but... En fait, il y en a un qui est plus jaune et l'autre qui est plus rosé. Bon bah on va voir. Je vais juste tester un petit peu.
Bon, bah, je crois que c'est ma teinte. Par contre, couvrance légère, d'accord, modulable. C'est pour ça que je m'attendais à de la couvrance forte. Mais du coup, non. C'est normal. Ça n'en est pas. Moi, du coup, j'ai fait un mélange des deux teintes hein, parce que j'étais pas sûre de ma teinte. Je vais l'appliquer grossièrement. Voilà. Pour moi, c'est pas un fond de teint très couvrant. J'aime trop quand c'est couvrant, j'aime bien quand c'est genre effet faux filtre. Bon après c'est modulable, hein. Comme vous pouvez voir là je viens d'en rajouter plus et ça se voit. C'est très glowy. C'est la première fois que je mets un fond de teint aussi glowy de ma vie je crois. Je suis pas très convaincue, je vous avoue. Étant donné que j'aime trop les couvrants. Après si vous aimez les trucs légers comme ça peut être sympa. Vous savez quoi, je vais l'appliquer correctement et je vous dirai ce que j'en pense après parce que là je suis un peu mitigée et vous allez me voir en train d'hésiter, en train de dire j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Ah bon, je suis très mitigée car je ne suis pas habituée à mettre ce genre de fond de teint, donc c'est un fond de teint assez glowy. Donc c'est tout à fait normal que j'ai ce genre de résultat. Mais moi je suis tellement habituée à avoir un truc faux filtre, un truc qui couvre vraiment à 100% les imperfections que du coup bah, je suis un peu mitigée en mode mais on voit ma peau là, c'est pas normal. Sinon c'est un bon fond de teint. L'odeur elle est plutôt pas mal. Le Beauty Blender il est trop bien. Mais voilà, si vous aimez les effets faux filtres, c'est pas fait pour vous. Par contre, si vous aimez les trucs un peu naturels, un peu glowy, un peu lumineux comme ça, c'est fait pour vous. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que l'anti-cerne blanc, je ne connais pas. Et étant donné que j'ai mis un fond de teint assez lumineux et là blanc, je sais pas du tout si ça va aller avec ma carnation, donc ça va être vraiment un gros test là. Et si j'aime pas, de toute manière je vais rajouter un fond de teint par dessus parce que un anti-cerne par dessus, pardon. Je vérifie que c'est bien de l'anti-cerne, oui c'est ça, c'est de l'anti-cerne. Oh my god, c'était blanc, c'est blanc. Je vais pas en mettre trop et je vais aller estomper de suite. Oh doux Jésus, doux Jésus. C'est si blanc, sexiste ça. Parce que bon, pour illuminer à la limite, mais là, c'est pas illuminer, c'est me faire un teint de cadavre là. C'est la couleur que je critique, c'est pas du tout l'anti-cerne. L'anti-cerne il est super bien estompé et se travaille très bien, j'adore. La texture, la matière, la couvrance elle m'a l'air pas mal. Mais ouais le blanc ça, that's not possible. Donc là j'ai choisi un anti-cerne à ma teinte. Et maintenant je vais faire le ras du cil avec la palette. Et je vais utiliser la même couleur hyper foncée que j'avais utilisée pour dégrader entre le bleu et le marron clair que j'avais mis en dessous. Donc c'était ce marron, voilà. Et je vais l'appliquer en ras du cil juste pour finir mon œil, voilà, parce que ça manque de finition. Et hop, il l'applique en ras du cil, voilà, comme ça. Voilà, au niveau de l'œil c'est terminé. De ce côté, je vais juste rajouter du crayon marron et du mascara et je vais passer au teint. En vrai je suis trop contente parce que j'ai plein de produits à tester pour une fois. Donc là j'ai deux petits blush crème, donc j'ai pas encore poudré mon teint exprès pour appliquer ça et je vais appliquer plutôt un orangé parce que le rose il est trop joli hein, mais j'ai envie de tester celui-là, le orange. Je testerai les produits que je n'ai pas testés sur TikTok, comme ça vous irez voir. Oh c'est super crémeux, il n'y a pas d'odeur. C'est rouge, c'est pas orange ça? Bon voilà, là j'ai appliqué du coup la poudre. Je peux appliquer des blushs et des contouring en poudre. Je vais utiliser un bronzer, voilà celui-ci, qui est marron chaud, un peu cappuccino. Et hop, je vais l'appliquer. Ouh là là, c'est très pigmenté, je m'attendais pas à ça. Ah, j'ai fait des traces. C'est pas grave, j'arrive toujours à me rattraper. Voilà, je monte bien sur la tempe comme ça. Voilà. Bon, là j'ai fait un peu de baking pour bien avoir la démarcation parce que j'en avais mis deux partout avec le contouring. Et là je vais passer au blush du coup pour rattraper cette trace que j'ai sur le joue. Là, sur le joue. Oui, le joue masculin. Alors du coup je vais utiliser ce blush un peu rose, un peu beaucoup rose même, qui est un peu même, comment ça s'appelle, irisé. Ah, je vais l'appliquer comme ça. Waouh, c'est beau. C'est très beau. Oh là là, je fais que parler. Je fais que parler. Alors c'est très joli, hein, c'est très irisé. Du coup voilà, ça fait ça pour le teint. Et je vais rajouter l'highlighter maintenant sur le nez et ici. Comme ça on verra plus la démarcation entre l'anti-cerne et le blush. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux highlighters.
Je vais utiliser le plus clair, celui-là, sur le nez et l'autre sur la joue. Waouh. Il est joli, j'aime beaucoup, j'adore même. Attends, je vais utiliser l'autre, voilà, pour cacher cette démarcation. Je sais que c'est un peu trop haut, j'ai un peu raté là. Voilà, il me manque plus que les lèvres à faire. J'ai deux gloss, j'en ai un orangé, un rosé. Je vais utiliser bien sûr l'orangé, comme d'habitude, j'adore l'orange. Bon, il sent rien, j'aime bien quand ça sent quelque chose. C'est pas un gloss ça. Enfin, je veux dire, il est pas orangé, il est transparent. Avec les yeux que j'ai fait, ça fait joli. Après que j'utilise le rose ou l'orangé, je pense pas que ça change quelque chose. En tout cas, c'est bien joli. Et du coup, ça veut dire que j'ai terminé mon maquillage et le crash test des produits. Conclusion des produits. Que dire sur ces produits? Donc j'avais commencé par le crayon à sourcils. Pour moi, le crayon à sourcils est un peu trop sec. Après, c'est parce que moi, j'aime bien mettre des trucs bien gras. Et la couleur ne m'allait pas. Mais ça, encore une fois, c'est parce que on a envoyé la mauvaise teinte. Mais ils pouvaient pas savoir parce que c'est dur de savoir à chaque fois la teinte si on ne l'a pas testé. J'aime bien mais je vais pas m'en servir, je vais le donner à ma maman. Les fonds de teint, finalement avec le recul j'aime bien le rendu que ça a fait. Ça faisait très longtemps que je voulais un fond de teint assez lumineux et assez clair comme ça, mais j'ai jamais acheté de fond de teint comme ça. Et c'est vrai que quand je l'ai appliqué tout à l'heure j'étais surprise parce que moi je suis habituée à mettre celui-ci qui est extrêmement couvrant. Les petits blushs, alors j'aime bien, c'est des blushs qu'on peut appliquer sur les lèvres, donc je pense que je l'appliquerai plus sur les lèvres que sur les joues étant donné que ça bouge beaucoup la matière du fond de teint avant. Il n'y a pas d'odeur, les couleurs sont sympas, bon j'ai testé que le orange mais le rose, comme vous pouvez voir, voilà c'est un rose Barbie un peu. Ça doit être très joli sur la peau, mais je pense vraiment l'appliquer que sur les lèvres et pas sur les joues. J'aime beaucoup la base à paupières qui est transparente, on peut l'appliquer au doigt et on n'a pas besoin de la poudrer, donc ça c'est extrêmement bien. Et en plus la matière accroche super bien dessus. L'anti-cerne est très bien au niveau couvrance, la teinte ne me va pas sauf si je fais du maquillage artistique, ce qui n'est pas le cas là. Donc forcément je vais pas l'appliquer tous les jours, ça va être compliqué de le mettre si je fais pas de make-up artistique en ce moment. Le Beauty Blender est sympa, il est assez mou mais il est pas trop mou non plus, il est assez dur mais pas trop non plus. Franchement j'aime beaucoup, je l'ai mouillé, il s'applique super bien. Les gloss, alors j'adore la texture, par contre voilà c'est censé être teinté, on voit pas du tout, hein, on voit juste la couleur de mes lèvres, donc c'est très bien mais je m'attendais à quand même un peu plus teinté. La palette de contouring, franchement elle est indispensable, il y a toutes les couleurs qu'il nous faut, les couleurs sont très pigmentées, les highlighters sont géniaux, ils sont super beaux, les contouring j'adore. Bon franchement superbe palette de contour, franchement elle va rentrer dans mon indispensable beauté de chaque jour. Mon coup de cœur, la grosse palette, voilà elle est incroyable, les couleurs sont magnifiques, elles s'estompent super bien, ça se travaille super bien, les fards irisés sont magnifiques, les fards mat sont magnifiques et se travaillent extrêmement bien, ça fait un joli maquillage comme ça. Que dire de plus, j'adore, franchement je perds les mots. Produit que je n'ai pas utilisé parce que je la connais déjà. Enfin, je l'ai reçu en même temps, mais je l'ai déjà testé. Et je trouvais ça plus intéressant de faire un maquillage avec la grosse palette que la petite. Mais celle-ci, voilà la couleur. Comment dire, c'est une palette que j'utilise pour mes maquillages de tous les jours. Elle est incroyable, la pigmentation est incroyable, bon, comme la grosse palette. Sauf que là, c'est vraiment des couleurs que je mets pour tous les jours. Donc voilà, c'est des coups de cœur, les palettes Morphe, c'est vraiment mon péché mignon, j'adore. Elles sont incroyables, elles sont pas très chères, elles sont qualitatives, le packaging est plutôt sympa, minimaliste. Perfection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, à t'abonner à ma chaîne. Dites-moi ce que vous voulez que je teste parce que je sais qu'il y a des palettes actions que je n'ai pas encore testées, des marques que je n'ai pas testées encore. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et Cookie et moi, on vous fait de gros bisous. À la prochaine. Je l'ai encore réveillée, la pauvre.